L'aurore se lève avec Clara et Roman. Intituler une exposition « La pratique critique du dessin » et y montrer une image inspirée de l'aurore se lève peut sembler une gageure et mérite peut-être quelques éclaircissements. L'enluminure 14 du manuscrit alchimique datant de 1420 est conservée à la bibliothèque centrale de Zurich, montre en son centre une femme voilée. Sa robe verte, largement relevée, découvre un pénil d'où coule un flot abondant. De quoi s'agit-il? Femme fontaine, perte des eaux ou miction? Je laisserai la question ouverte et me contenterai dans un premier temps de ce que je vois. La symbolique n'ayant pas mes faveurs, pas plus que les interprétations psychanalytiques de Carl Gustav Jung, qui tomba lui aussi sous le charme de l'ouvrage. Autre question. Qu'a-t-elle entre les mains? Beaucoup ont cru y voir un astrolabe et peu une mérelle, nom donné à la coquille que les pèlerins portaient sur leurs vêtements en se rendant à Compostelle. Je penche volontiers pour cette deuxième lecture. Mais alors, me direz-vous, où voulez-vous en venir? Eh bien, est-ce que vous voyez? Je pensais utile de vous dévoiler mes sources, et en l'occurrence, elles sont nombreuses et variées. Si coquille il y a, et j'en suis persuadé, elle se nomme Pecten. Et ce que madame dévoile sur nous, pénile. Joli rapprochement, n'est-ce pas? D'où me vint l'envie de l'accentuer encore un peu, en la faisant descendre des mains à l'entrejambe, ce qui me donnait la possibilité de rejoindre le mythe vénusien. La belle déesse étant née, selon les peintres de Pompéi jusqu'à Botticelli, dans une valve similaire. Malgré la tentation, je ne jouerai pas les Jean-Pierre Brisset, bien que le glissement de valve à vulve ne fait que renforcer ma conviction. Les mythologues m'objectèrent que ni Callimaque ni Ovide ne nous avaient raconté de telles histoires. Et moi, je répondis, oh Dieu. Et moi, je répondis que les divinités étant éternelles, leurs faits et gestes ne s'arrêtent pas à la fin de l'Antiquité. Artémis et Aphrodite se retrouvent dans chaque femme. Il n'est donc pas nécessaire de s'en tenir au passé, n'ayant pas la notion du temps. Et l'art étant sans doute aujourd'hui le seul espace où la liberté a encore quelque chance de se manifester, profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. Étant donné, merci Monsieur Marcel, mon goût pour les sources, cascades et autres ruissellements, la partie centrale de l'enluminure ne pouvait que me séduire et me donner l'envie de la prolonger et de profiter de cette pratique critique du dessin pour la faire venir à Marseille
et vous offrir cette célébration. Le dessin n'en est pas absent puisque j'ai redessiné le motif central et l'ai habillé de cette robe camouflage que j'ai proposée à Artémis pour qu'elle puisse enfin échapper au regard qu'elle ne désire pas. J'aurais pu évoquer aussi les gestes, mais sa capacité de riposte étant celle d'une divinité, le châtiment arrive suffisamment rapidement pour que le geste ne puisse même pas avoir le temps de se produire. Quant à moi, qui la rencontre lorsqu'elle se manifeste en visitant parfois mes amis, je ne manque jamais de m'enquérir de ses humeurs, n'ayant nulle envie de subir le sort d'Actéon. Vous pourriez me faire remarquer que rien n'indique que la femme du médaillon central de l'enluminure soit Artémis. À quoi je répondrais que rien ne dit qu'elle ne l'est pas, et que si les divinités sont invisibles et empreintes des corps pour que nos faibles yeux puissent les voir, elles se retrouvent de ce fait soumises au phénomène de la physiologie, justifiant ce que nous voyons. C'est le cadeau que nous fait l'art. Et si nous n'en voulons pas, il suffit de tourner le dos pour ne plus avoir à répondre aux questions qu'il nous pose. Lui ou le sujet? Eh bien, la conjonction des deux. Car si le médium murmure, le sujet parle haut et fort. Et alors, rien de spécial. C'est une constatation. Comme de dire que le dessin, ignorant parfois les attraits de la couleur, va à l'essentiel, grâce à une remarquable économie de moyens. Il est une écriture débarrassée de l'orthographe et de la syntaxe. Une expression de la liberté pour peu que nous nous libérions de ces académismes. Et quel rapport entre le dessin et votre célébration? Ils sont nombreux. J'ai dessiné et habillé le dessin. Clara et Romane, en établissant de voisinage entre le sujet, son image et vous. L'horreur se lève et chaque dessin ou série de dessins y contribue. Un rapport entre ce qui coule de source et ces deux jeunes femmes que je ne connaissais pas hier. Clara, dont le blond vénusien est la valve de sa naissance, me conforte dans l'idée que je me fais de sa nature. Quant à Romane, le serpent enroulé sur son bras ouvre des perspectives m'incitant à une prudence qui peut-être me sauvera la vie. Après tout, vous êtes libre. Vous pourriez demain tout refaire à votre façon, faire se lever l'horreur comme vous la souhaitez, ou l'accueillir telle qu'elle est. C'est selon. Nous avons aimé ne pas tenir compte du temps, de voir comment, aujourd'hui, nous allons nous comporter en célébrant l'horreur, nous interroger sur ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait être. Merci à celles qui m'ont accompagné, à ceux qui nous ont accueillis et à vous qui êtes venus.
Merci beaucoup. Merci.